Donc, il dit, ah, je ne suis pas venu rester avec toi pour vivre avec toi. Le lendemain, 5h, 4h, 5h, il prend mes affaires pour partir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, dans la nuit, le monsieur et moi, on est sortis ensemble. Et c'est parti pour la rubrique En aime tant dans cette émission tant attendue. On en parle. Appel à témoins. Vous êtes victime de chantage, d'arnaque, de gourmand, d'infidélité, de trahison, d'injustice, de fausses accusations, d'agression, de violence, de harcèlement sexuel, de traumatismes sociaux divers. Écrivez-nous uniquement par WhatsApp au 05 84 74 51 51 et témoignez dans le Friday Show. Partagez votre expérience dans le Friday Show et bénéficiez des conseils avisés de nos téléspectateurs. Le Friday Show, c'est tous les vendredis à 20h10 sur NCI. Bienvenue, madame. Merci. Vous allez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Merci d'être venue. Alors, vous êtes là pour nous expliquer une situation très grave. Oui. On vous écoute. Bonsoir tout le monde, bonsoir le plateau. Bonsoir. Alors, honnêtement, moi, je vous entends pas du tout. Alors, je peux imaginer les autres. Vous pouvez parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, bonsoir le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, mon histoire, c'est que j'ai rencontré quelqu'un de bien. Quelqu'un qui a toujours voulu mon bien pour lui. Parce que c'est avec lui que j'étais. Et c'est quelqu'un qui me regardait beaucoup. J'étais en famille, lui, il était chez lui. Et arrivé un certain moment, avec la distance, il dit de venir m'installer avec lui. Par amour, je suis allé m'installer avec lui. Et étant avec lui, tout allait parfaitement bien. Il me regardait bien. Il me regardait, quand il dit il me regardait, même quand je travaillais dans une entreprise, quand je m'habillais pour partir au travail, il me regardait. Quand quelque chose est mal placé sur moi, il dit faut. Donc, il me regardait beaucoup, tous mes faits et gestes. Donc, un jour, on s'aimait bien aussi. Et un jour, je suis quitté au travail. Il avait porté une jupette ce jour-là. Arrivé à la maison, j'ai fini de me doucher. Je rentre dans la chambre, je vois mon collant dans sa main. Je dis, aïe, mon collant fait quoi dans ta main? Il dit, ça là, c'est quoi? Je dis, c'est pète blanche. Il dit, non, c'est pas pète blanche. Que moi, je suis parti le tromper. Je dis, non, ce que tu penses là, c'est pas ça. Que c'est pète blanche. Donc, à chaque fois que je quitte au travail, étant à la maison, qu'il finit de me doucher, mon collant dans sa main, il me vérifie. C'était nouveau pour moi, il n'allait jamais fait auparavant. Donc, après un certain moment, je partais faire mes choses dans la douche et je rentrais dans la chambre. Donc, il a commencé à me poser une question que moi, je commence à le tromper au travail avec qui. Que moi, je lui dis la vérité. Il s'occupait bien de moi, mais à chaque fois, il me posait la question. On n'avait pas de conversation. Quand j'entends une conversation, quand j'essaie de présenter avec lui, il est toujours sur sa question. Moi, de lui répondre avant qu'il va causer avec moi. Moi, de lui répondre avant qu'il fasse quoi que ce soit avec moi. Il était toujours sur sa question. Il m'a posé la question pendant 2 ans. On n'avait pas de conversation normale. Il s'occupait bien de moi, mais il était toujours sur sa question. Donc, un jour, il m'a posé la question. Tu m'as trompé à ton collègue. Je dis oui. Combien de coups? Tout ce qu'il disait là, il dit oui. Donc, on a continué la relation. Il a commencé à s'occuper de moi, il ne me posait plus la question. Donc, on a commencé à s'entendre bien. Il lui a fait asseoir, il lui a dit que... Madame, excusez-moi, le oui que vous avez dit à l'époque, vous avez dit oui que vous avez trompé votre collègue, c'était vrai? Non. Je lui ai fait asseoir, il lui a dit que la question que tu m'as posée pendant longtemps, là, c'est pour ne plus que tu me poses la question que je t'ai dit oui. Il dit que moi, pour pas, je vais changer de bouche, sinon il va me frapper. Donc, on a commencé à discuter et c'est resté si pour lui. Je dis, moi, c'est que tu as dit la vérité. C'est pour ne plus que tu me poses la question que je t'ai dit ça. Donc, on a commencé la relation, il me faisait sortir comme d'habitude, tout. Mais un jour, il est quitté au travail et il est rentré. Il dit, chérie, il est faim. Il dit, tu veux manger quoi? Il dit, ah, c'est que des femmes là.
Donc, je sortais pour partir payer à ticket. Il y avait l'assiette dans la main. Comme d'habitude, quand il m'envoie que je sors, il est vraiment, il me regarde. Il a arrêté devant la cour et puis il me regarde. Donc, ce jeu-là, quand je suis sorti de la cour, il s'est assis, il s'est arrêté devant la cour et puis il a commencé à me regarder partir. Donc, un peu devant, il y a un monsieur qui m'a arrêté. Et le monsieur m'a dit bonsoir ma chérie. Il dit bonsoir. Il dit tu connais une dame? Je dis oui, je la connais. Je dis monsieur, c'est pourquoi? Il dit c'est la camarade de ma femme. Comme la dernière fois, tu as vu causer elle là. Voilà pourquoi j'ai osé t'arrêter pour te saluer. Il dit ok, j'ai compris. Mon mari a arrêté devant la cour. Hein. Il arrête tous les faits et gestes. Dès que j'ai laissé le monsieur qui m'a salué, son portable a sonné. Arrivé un peu devant, mon cheminement, mon téléphone aussi a sonné. Quand il a fini de communiquer, en même temps, mon mari m'a appelé. Il me dit, ce qu'il t'a appelé, il faut laisser. Il faut venir à la maison. Donc, arrivé à la maison, il me dit, pourquoi les gens me draguent devant lui? Et puis moi, j'accepte. Je donne mon numéro. Je dis non, ce que tu penses, ça c'est pas, il ne m'a pas laissé parler. Il a commencé à me faire des scènes. Que non, lui ne veut pas accepter ça, que moi, dépend de mes affaires, je vais partir chez lui. Je vais partir chez ce dernier-là. Que quand lui n'est pas là, moi, il me promène. Il couche chez tout le monde. Et quand je sais qu'il veut venir, je me joue aux femmes sérieuses. Je dis non, ce que tu penses, ça c'est pas ça. Donc, je suis sorti de la cour en pleurant. Je dis, ah, monsieur, moi, il a arrêté pour me saluer. Mon mari t'a arrêté. Il a regardé mes faits et gestes là. À cause de ta situation, là, il est fâché. Donc, madame, vous nous avez dit que vous avez un mari très jaloux, vraiment qui était dans tous vos faits et gestes, mais qui vous a dit un jour de quitter sa maison. C'est bien cela? On va à la pub et on revient. De retour sur le plateau du Friday Show, vous êtes dans la rubrique On en parle. Et ce soir, nous recevons une invitée qui nous a relaté son histoire. Elle a connu un homme avec qui elle a une relation très fusionnelle. Mais cet homme a commencé à être très jaloux, à soupçonner cette dernière de tromperie. Et l'histoire s'arrête où on s'est arrêté. C'est qu'elle a lâché de la tchéquée. Elle a eu une conversation avec un monsieur qui l'a abordé parce qu'elle a mis à sa femme. Et le monsieur a décidé de la chasser de sa maison. C'est bien cela, madame? Oui. Alors, on va continuer à partir de là. Donc, vous allez faire la check-in et puis il vous dit de partir. Je veux vous entendre parce que je n'entends pas très bien. Donc, quand tu m'as appelé, il dit, en check-in, tu vas payer là, il faut te retourner. Donc, arrivé à la maison, il dit, devant moi, devant lui, les gens me draguent et je essaie de lui donner mon numéro. Il dit, non, ce que tu penses là, c'est pas ça. Ce que tu ne m'as pas laissé parler. Et avant ça même, il y a un jeune au quartier, il me draguait. Il dit non, je ne veux pas être avec toi parce que tu connais mon chéri. Et vous vous connaissez. Donc, je ne veux pas être avec toi. On peut se rendre des services, mais étant avec toi-même, le jeune homme dit de le laisser. Je vais partir vivre avec lui parce que toujours, mon mari et moi, ce sont des histoires. Il dit non. J'ai refusé les avances du jeune jusqu'à ce qu'il ne me parlait plus de relation. Donc, quand mon chéri est je suis parti derrière le monsieur en question. Il a dit, ah, monsieur, ton bonsoir là, ça m'a créé des problèmes. Je te prie de venir voir mon chéri parce qu'il est fâché. Je pense que tu as pris mon numéro pour m'appeler. Donc, comme ça s'est passé devant un nombre de personnes, toutes ces personnes sont parties. Il était dans la maison, il n'est pas sorti de la maison. Donc, il y a un autre monsieur qui m'a appelé au quartier. Il dit, ah, il y a quoi? Et puis il y a du monde chez vous à la maison là-bas. Il dit, ah, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Le monsieur dit, son petit frère, le président du quartier, qu'il va parler à son petit frère. Le petit frère va partir le voir. Donc, en ce moment, on partait aux environs de 23h moins. 23h moins. Donc, quand son petit frère rentrait dans la cour, je reçois un message qui disait que moi, je suis une prostituée et je vais rester une prostituée à vie. Et je ne vais jamais changer de statut. Le monsieur en question, il est sorti à telle personne dans le quartier et c'est avec lui qu'il veut rester. Donc c'est ce message-là qui m'a donné le courage de prendre mes affaires et de partir. Et quand je suis sorti de la maison, je n'ai pas eu la sagesse. Attends, excusez-moi parce que je veux comprendre. Le message, qui envoie le message? C'est mon mari.
Il vous envoie à vous. Oui, oui, il m'a envoyé un message. Et dans le message, il dit que le monsieur qui vous a salué. Non, non. Dans le message, il dit je suis une prostituée et je resterai une prostituée à vie. Ok, donc ça Que- vous a touché. D'accord. C'est le message qui m'a touché. D'accord. Et j'ai eu le courage de prendre mes affaires. Mais en vrai, vous n'êtes pas une prostituée. Non, non, non. En vrai, il n'avait jamais trompé. D'accord. Donc, quand j'ai pris mes affaires, j'ai appelé ce dernier qui me draguait là. Il dit, ah, pardon, voilà ce qui se passe. Si tu peux m'aider, je vais mettre mes affaires chez toi. Et il dit, mais vous partez directement chez tes parents. Il dit, oui, je veux partir, mais je veux partir, mais c'est loin, très loin du quartier. Comme toi, tu es un peu proche, même si tu n'es pas dans le même quartier. Donc, c'est comme ça, il m'a aidé à consulter. Parce que quand il m'aidait, on partait dans 23h30 minutes, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait personne. Donc, il dit, ah, je ne suis pas venu rester à l'état pour vivre avec toi. Le lendemain, 5h, 4h, 5h, il y a mes affaires pour partir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, dans la nuit, le monsieur et moi, on est sortis ensemble. Ce qui devait Est-ce qu'il arriver vous a avant. forcé, il vous a violé ou ça a été naturel? Bon, ça a été naturel. D'accord. Mais je n'avais jamais l'intention de faire ça avec lui. Mais vous l'avez fait. Oui. D'accord, Et continue. le lendemain, le monsieur m'a demandé pardon. Ok. Il n'avait pas l'intention de faire Qui vous a demandé pardon? le monsieur en Avec qui question. vous avez fini de coucher? C'est lui qui a demandé pardon le matin. Oui, oui, c'est lui qui D'accord. m'a demandé pardon, que faut pas prendre mal, que il a commencé à me parler. Il a dit, ok, ce qui est déjà passé est passé. Non, mais excusez-moi, hein, je suis un peu. Je sais que ça saoule un peu quand j'arrête quelqu'un qui raconte son histoire, mais le monsieur a eu des rapports avec vous pendant la nuit. Donc pendant la nuit, il fait beau, enfin il fait nuit, il y a l'atmosphère, vous avez pris votre douche, c'est bon, il y a les petits trucs. Les pieds se collent, vous faites l'amour. Et pourquoi il s'excuse le matin? Vous avez refusé ou bien c'est comment? C'est juste la Bon, question. moi, il n'avait jamais l'intention de sortir avec lui. Mais quand vous avez fait l'amour, c'était. Il t'a pas forcé, enfin, il vous a pas Non, forcé. il m'a pas forcé. Ah ok, bon, on continue, d'accord. Donc le lendemain, il s'est excusé. Il s'est excusé, d'accord, d'avoir fait l'amour avec vous. Il s'est excusé. Il a dit, ah, mais je suis dans des problèmes, je suis venu pour que je suis venu avec mes affaires parce que voilà ce qui s'est passé. Il s'est excusé, il s'est excusé et j'ai pris mes affaires pour partir. Et quand je suis parti, 2 jours après, mon mari a commencé à m'appeler. Il a commencé à m'appeler, il a commencé à m'envoyer les messages, me demander pardon. Je suis parti en famille avec tous mes affaires. Une semaine après, en ce moment, je n'appelais plus le monsieur ne m'appelait plus, on avait perdu de vue. Déjà quand j'ai ramassé mes affaires, j'avais oublié un sac chez lui, je ne savais pas. Je ne savais pas, franchement, je ne savais pas. Chez qui vous avez passé une nuit là? Oui, je ne savais pas. Donc, comme une semaine après, mon mari est venu me voir chez mes parents. Il dit, ok, je vais rentrer. Je suis rentré 2 semaines après. 2 semaines après, quand je suis rentré avec mes affaires chez mon mari, le lendemain, le monsieur en question m'a envoyé un message qui disait de venir prendre mon sac étranger chez lui. C'est là, Ton sac étrangère, oui, mes affaires étrangères. qu'est-ce que ça signifie? Bon, c'est le message qu'il m'a envoyé. Il avait oublié un de mes affaires chez lui. Ça, on a compris. Donc, le Ah, viens lendemain- chercher tes affaires étrangères, un truc, c'est ça? D'accord. Donc, le lendemain, mon mari a pris mon téléphone. Il n'avait jamais fait de mon téléphone. Il a pris mon téléphone et puis, quand il a vu le message, il dit que qui m'a envoyé le message? Qui m'a envoyé le message? Donc, il n'est pas caché. Je lui ai dit automatiquement la vérité. Que c'est lui en question. Quand on a s'est discuté que tu as mis mes affaires dehors, c'est lui qui m'a aidé, que voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Après, mon mari même, Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. je lui ai dit la Quand on a vérité. fait l'amour et puis le matin, il s'est excusé. T'as dit tout ça là? Je lui ai dit oui, j'étais trompé avec lui. Ok, d'accord. Pour ne rien lui cacher parce que je ne l'avais jamais trompé auparavant. Effectivement. Donc quand je lui ai dit, je me suis senti un peu soulagé. Et j'avais une idée en tête. Je me dis que en plus de cela, peut-être le lendemain ou bien sur le chemin, mes affaires devaient partir définitivement. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est excusé pour dire que c'est de sa faute. S'il n'avait pas mes affaires dehors, moi je n'allais pas le tromper, que ce qui s'est passé, s'est passé. Donc il a commencé à me dire des choses, des paroles douces. Moi aussi,
je lui ai demandé pardon, c'est demandé pardon, tout ça là. Donc, on a continué la relation. Il ne me faisait plus sortir comme avant. Il ne me faisait plus sortir, que j'étais constamment dans la maison. Il s'occupait bien de moi. Il ne me faisait plus sortir comme avant. On a commencé. Il a dit, mettez plus vos bagages dehors. C'est ce que vous voulez dire, non? Non, non. Oui, oui. Quand vous dites Il ne ne mettez mettait plus plus mes bagages dehors. Il s'occupait de moi comme avant. c'est ça. On a continué la relation. Ça a duré combien de temps comme ça? Cette joie-là? 3 ans après. 3 ans. 3 ans de joie et de 3 ans de joie. Un jour, il était au travail. Un matin, souvent, il partait vite au travail. Donc, je lui envoie un message pour dire que, ah bon, je n'ai chérie, depuis, je ne fais que penser à toi. Bon, avant les 3 ans même, arrivé un certain moment, puisqu'il me disait toujours que moi, je trompe par rapport à ce qu'il avait vu. Ça, c'est Donc- avant les aveux qu'il y a eu les problèmes où il vous a dit de partir. Mais une fois que vous avez fait les aveux, que vous l'avez trompé, vous avez fait 3 ans de paix et de joie. 3 ans de paix. Mais pendant les 3 ans, il a consulté un gynéco pour dire que, ah, voilà ce qui se passe dans mon foyer, que je veux que ça guérisse. Par rapport à ce que mon mari avait vu, que j'ai déjà avoir un enfant, tout ça. J'étais sur un traitement d'enfant. Donc lui-même, il savait que j'étais sur un traitement d'enfant. Donc, il partait à mon rendez-vous, tout. Il s'occupait de moi, tout ça là. Jusqu'en 3 ans, un jour, j'étais au travail, il envoie un message pour dire qu'il pense à toi, tout. Que bonne journée, bisous à la fin. Il m'envoie un message en me disant que moi, je me fatigue avec mes traitements. Que lui, il a déjà trouvé sa femme, que sa femme est enceinte de 3 mois. Que lui, qu'on est ensemble, ça fait plus de 7 ans ensemble. Il n'y a pas d'enfant. Or, lui-même, il sait que je suis sur un traitement. Et puis, il m'a dit ça. Donc, quand il m'a dit ça, la même, je n'ai plus travaillé même. Il est passé ma journée à dormir. Quand je suis parti à la maison, il a fait comme s'il ne m'a rien dit. Et j'ai mené mes enquêtes parce qu'il connaît son code. Il a fait de son téléphone. J'ai vu que c'est vrai. J'ai vu que après, j'ai fait comme s'il n'y a rien. Donc, lui-même, là, il m'a dit en face, de prendre mes affaires, il vais partir, que sa femme est enceinte, que bientôt, là, elle va venir rester avec lui. Il était dans une joie immense. Nos 2 têtes, là, c'est elle qui m'oreille. Il communique, il fait appel vidéo, il fait tout à elle. Comme je ne suis pas dans la maison, mais moi, il me rendait toujours belle, parce qu'il sait que le dernier mot lui revient. Il sait comment il a commencé avec Pardon, lui. hein. Donc il est couché à toi dans le même lit, sur le même oreiller. Et puis il prend son téléphone là. Il appelle la femme. Elle ne te voit pas. Je ne sais pas. D'accord, allons-y. Je ne sais pas. Mais il acceptait tout ça. Parce que je l'aimais. Il acceptait tout ça. Donc, et puis, chaque jour, il lui donne 10 000. Chaque jour, il donnait 10 000 à la fille. Comme il lui demande l'argent, il dit qu'il n'est pas embauché. Donc, souvent, je suis là. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de votre relation? Aujourd'hui, nous sommes en contact. Vous n'êtes plus ensemble? Nous ne Vous sommes avez quitté plus- la maison finalement? Oui. Et puis la femme, elle a habité avec lui? Il n'est plus à cette dernière-là. Il n'est plus. Pourquoi? Il n'est plus à cette dernière-là. Vous avez des raisons pourquoi il n'est Bon, pas. il dit, moi, je lui ai trop fait du mal qu'il ne veut plus de relation. Donc la femme a fait enfant cadeau quoi? Bon, la fille malheureusement, l'enfant n'est pas resté. Ok. Et quand l'enfant n'est pas resté, Elle a fait quoi? Une fausse couche? oui, il est venu me dire qu'elle n'a jamais été enceinte. D'accord. Il a dit, toi là, faut pas jouer avec moi. Donc aujourd'hui, il ne veut plus avec la fille dans la même maison parce qu'elle a menti aussi. Il veut plus. C'est pas dans la même maison, mais il a loué une maison pour elle dans un autre quartier. Donc lui, il vit seul actuellement, le Il monsieur. vit seul actuellement où il vivait avec lui. D'accord. Et il n'est plus à cette dernière. Et Donc quand il m'a dit qu'elle n'est plus enceinte, maintenant, vous qui nous expliquez votre histoire là, quels sont vos rapports avec le monsieur? Votre mari actuellement là, c'est quoi votre relation? bon, lui et moi, on est en contact. Lui et moi, on est en contact. On Ça veut cause. dire quoi? Vous partez souvent dormir là-bas, vous faites un Oui. peu. Souvent, Oui, tu t'en oui. fais un peu, non? Oui. Ah, tu t'en fais un peu. Mais moi, je demande ça parce que je suis une femme, donc je sais. Tu comprends? Non? Donc, je veux savoir, c'est pas méchant. Hein. Je veux savoir si c'est. Bon, bon, je peux te tutoyer, hein, ça me facilite. Il te reçoit à la maison
Ou bien vous allez faire ça dans les hôtels où il y a rideau, Il me reçoit à la maison chez lui. à la maison. Ah, donc souvent tu passes la nuit là-bas. Tu peux faire 2 jours, bien c'est une seule nuit. Une seule nuit. Bon, maintenant, quel est le problème? Je ne comprends pas le problème, en fait. Puisque tu es retourné, Bon, actuellement, je suis plus sur son cas. Comme je disais, après qu'il m'a dit que la fille a je ne perdu- crois pas. Après qu'il m'a dit que la fille a perdu l'enfant, lui et moi, il est revenu vers moi. Il m'a dit ça. Et il s'occupait de moi. On causait, on faisait tout ensemble dans la maison, on se taquinait. Et arrivé à un certain moment, il a commencé à découcher. Il a commencé à découcher, il n'était plus à la maison constamment. Non, attends. Attends, ma chérie, aujourd'hui, là, où on a arrêté dans le Friday Show, vendredi où on est la nuit, là, c'est comment entre toi et puis le monsieur? Le monsieur, entre lui Vous, et vous- moi, Qu'est-ce que vous êtes venu nous expliquer ça, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On répond à quelles questions? Ou bien, je veux que vous lui demandiez pardon parce que je l'aime toujours. Ah, attends. Vous voulez... Je n'ai pas bien entendu parler fort. Je veux que vous lui demandiez pardon parce que je l'aime toujours. Vous voulez qu'on demande pardon à votre Parce que mari? j'aime toujours. Je veux retourner dans mon foyer. Vous voulez aller habiter avec lui? Oui, oui. Chez vous, vous étiez avant avec lui. Oui, oui. Mais lui, il ne veut pas. Il ne donne pas de réponse. Mais tu ne laisses pas un caleçon souvent là-bas, un slip, Non. exprès, Non. les petites t-shirts brosse à dents. Non. Il ne veut pas. Non. Ok. D'accord, c'est bien compris. Est-ce que vous voulez qu'on l'appelle? Oui. Parce que moi, je vais l'appeler de mon téléphone. Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Je vais essayer une dernière fois. Et puis, on va insister tout au long de l'émission quand même. Hein. En entendant, je vais peut-être passer la parole aux animateurs qui sont tous nos chers et... Donc, on relance une deuxième fois et puis on va voir si c'est pas bon. Voilà. Ok, c'est bon. Je passe la parole à chacun d'entre vous. Je dis déjà. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ce que vous avez à dire, dites-le directement. Hein. Oui, effectivement. J'ai l'impression d'avoir écouté l'histoire de 2 personnes qui ne sont pas stables émotionnellement, qui ne savent pas ce qu'elles veulent et qui ont décidé de se mettre ensemble. Vous avez raconté une histoire dans laquelle il y a beaucoup de choses qui sont floues. Le monsieur, peut-être qu'il vous aimait de façon obsessionnelle, mais il y a une attitude, peut-être qu'il y a une attitude quelque part que vous avez eue qui a fait que le monsieur est devenu comme ça. Nous tous, on nous a une fois au moins dans notre vie dragué dans la rue. Quand tu fais demi-tour et que tu as donné le numéro au monsieur, forcément, il va essayer de t'appeler. Ce n'est pas impossible. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses que vous nous cachez. Après, quand vous partez tromper votre mari avec le monsieur en question, vous êtes parti dormir chez lui, vous avez des parents, vous auriez pu partir dormir chez vos parents. Et même quand vous rentrez dans la maison du monsieur, vous pouvez dormir par terre. Vous avez délibérément décidé de dormir dans le même lit que le monsieur. Je ne comprends pas. Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Il y avait d'autres options. Pourquoi vous avez décidé de dormir dans le même lit que le monsieur? Il ne vous a pas forcé, il ne vous a pas mis le couteau à la gorge. Délibérément, vous avez décidé de faire l'amour avec le monsieur, sachant très bien que vous avez quelqu'un dans votre vie. Ça, je ne comprends pas, franchement. Comme je disais, je n'ai jamais eu l'intention de le tromper. Mais madame, quand on n'a pas l'intention de tromper, on ne dort pas dans le même lit qu'un étranger. Je suis désolée, mais on ne fait pas ça. Vous avez des amis, vous avez une CP, vous avez des amis, vous avez des parents. Vous n'êtes pas parti chez vos parents et c'est le même monsieur suspect là. C'est chez lui que vous êtes parti dormir. Prenez-nous au sérieux. Il y a des choses que vous ne nous dites pas. C'est totalement flou. Attendez, elle va Des répondre. choses que vous ne nous dites pas. Franchement, j'aspire à plus de clarté. Non, j'ai tout dit. Je n'ai jamais l'intention de tromper. Je ne l'ai jamais trompé auparavant. Voilà pourquoi quand il m'a posé la question, je lui ai dit la vérité. Mais c'est trop facile, madame. Mais pour quelqu'un qui fait tout pour toi, Ok, merci, il Jédidia. est aucun même de ta vie. Parce que quand tu expliques ici, là, c'est-à-dire tout ce que tu demandes au gars, il fait ça pour toi.
pour un simple testo, Dis d'envoyer un SMS. même si c'est faisait tard, ok, comme tu m'as envoyé testo là, tu ne dis rien, il ne t'a pas frappé. Peut-être tu as expliqué là, il n'y a pas eu de menaces, de quoi, il n'a rien fait. C'est juste un message qu'il t'a envoyé. Pour le message seulement, tu prends ton sac, pour aller te faire dans une autre maison là-bas, parce que tu avais envie de partir là-bas. Si tu ne savais pas où aller là, tu n'allais jamais prendre tes affaires à cause d'un message. Pour ces messages-là seulement, tu as ramassé toutes tes affaires. Pour aller oublier un sac parce que le tapement a été dur toute la nuit. Il faut te dire la vérité. Non, mais sincèrement. Faut pas qu'on va... Parce que là, il y a des trucs qui font mal quand même. Ouais. Tu vas choisir quelqu'un, la mettre dans ta maison. Et puis elle-même, quand elle explique, ce qui me plaît dans tout cela, le gars, c'est un gaillard. Il dit, il faisait tout pour moi. Quand une femme te dit que le gars fait tout pour moi, on connaît. Ben, souvent, ils font faire tout, mais vous trouvez qu'on ne fait rien. Mais quand une femme dit qu'il fait tout, c'est que le gars faisait vraiment. Il ne t'a pas frappé. Il ne t'a rien fait. Il t'a juste envoyé un message. Nous, quand on est énervé, on dit des choses. Il faut aller payer à PF. Silence, silence, il appelle, silence. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur, comment La allez-vous? maternité. Oui, bonsoir madame. Oui, ça va bien. Je m'appelle Yasmine Reda, je suis animatrice télé à NCI dans l'émission Le Friday Show. Et ce soir, je reçois votre femme qui est venue nous expliquer un petit peu la situation que vous vivez. Et elle m'a mandaté vraiment de vous demander pardon. Elle aimerait vraiment vivre avec vous parce qu'elle vous aime toujours. C'est pourquoi je vous appelle. Désolée si j'ai insisté. J'ai vu que vous m'avez demandé d'envoyer un SMS, mais je voulais vraiment vous parler de vive voix. Bon, oui, j'étais à moto, donc après je lançais les appels. Donc vous dites que vous êtes... Je suis animatrice télé. Je m'appelle Yasmine Reda. Ici, c'est NCI. Ah, mais moi, je suis votre grand fan. Hein. Ah bon? Oui, Ah, je suis, comment dirais-je... On dit quand même l'émission là. Femme où? la femme d'ici. Friday Show. Justement, bon. Ah, Oui, c'est chaud, c'est comme ça, c'est doux. D'accord, mais alors donc, je peux te tutoyer, mon frère, ou bien? Bien sûr, je suis... Aïe. Ah, donc si tu es mon grand fan. Devant vous. Ah, t'inquiète, ta femme, mais où est la sixième, elle est sauvée, quoi, je ne sais pas. Bon, tu sais, moi, il y a te dit quelque chose, on n'a qu'à mettre ta fête d'émission à côté. Ta femme est venue ici dans mon émission, là. Elle est venue m'expliquer la situation. Donc, moi, ce soir, il est appelé au nom de toute la team du Friday Show pour te demander pardon. Pardon. Pardon, oh, pardon. Elle dit qu'elle veut retourner à la maison, elle t'aime. Oh. Elle dit ce que tu fais là même, dans sa vie, elle n'a jamais vu ça. Tu es très fort. C'est ce qu'elle m'a dit. Oui. Donc, je voudrais vraiment que tu mettes un peu d'eau dans ton vin à cause de moi. Comme tu dis que tu m'aimes bien là. Voilà, tu sais que moi, je dis ce que je pense. Je ne fais pas demi-mesure. Ah, justement, vous m'avez fait trouver de là sur le plateau. Bon, c'est pas... Ah bon? Bien sûr, bien sûr. Oui. Surtout avec l'autre là. Bon, son nom... Il a quel point? son nom là... On veut venir, C'est pas l'autre... Ah oui, si, mes collègues. Vous voulez dire mes collègues. Mes collègues, Oui, quoi. oui, c'est pas Maman Kadi, l'autre là. Oui, il y a Kadi Touré, Didier Soro, oui, c'est vrai. Voilà. Oui, il y a des émissions. C'est NCI, NCI, c'est comme ça nos émissions. Mais papa, laisse à faire de ça là. Ici, là, je suis dans une autre émission. Oui, c'est vrai. C'est vendredi soir actuellement, là, c'est ça, c'est le week-end. Ta femme dit qu'elle est désolée. Mais ta femme, ta chérie. Oui, mais il y a eu quoi même, papa? Parce que, pardon, il demande en tête, n'est pas à l'aise. Donc, je vais m'asseoir, tu vas m'expliquer. Bon, franchement, elle aurait, franchement, si vraiment elle voulait vraiment que les choses s'arrangent, normalement, elle aurait dû être honnête en vraiment, en vous disant vraiment tout ce qui s'est passé. Non, elle m'a dit toute la vérité. Elle m'a dit qu'elle t'a trompé, qu'elle t'a demandé pardon, elle a reconnu. Vous vous êtes disputés. Elle a tout dit, elle n'a rien caché. Dieu m'est témoin, cette femme s'est dévoilée. Mais elle dit jusqu'aujourd'hui, là, tu ne veux même pas même. Elle fait tout. Souvent même, elle va, tu lui fais un coup là. Tu fais ça dur. Quand elle se retourne, elle se lave, elle ne comprend rien. Quand elle te demande pardon, il y a qui, papa? Papa, ça, tu as quelle ethnie même, au fait? C'est pas facile. Mais quelle ethnie, papa? C'est pas facile. Mais tu as quelle ethnie, papa? Tu as quelle ethnie, s'il te plaît? Ça n'a rien à voir. Je suis baoulé. Ah! Qu'est-ce qui n'est pas facile? Qu'est-ce qui n'est pas facile? En fait, moi, je ne tombe pas amoureux facilement.
Voilà. Et quand moi, j'aime pas, en fait, j'aime pas à moitié. C'est ça. Je me donne à 100% dans la relation. J'ai une relation, en fait, semblant, donc, genre, bon, je suis avec toi, ma chérie, bon. En tout cas, comment je suis avec une femme, Elle tout ce nous a, qu'elle fait, moi, elle comment je nous vais a la garder. expliqué que toi aussi, tu l'as trompée, tu as même enceinté une femme, tu l'as magatapé ça. Mais la femme même, c'est une grande mythomane. Elle t'a lancé un marteau pilon. Bon, Donc, moi, je ne... c'est C'est une qu'elle est en manière train de de dire dire là, que bon, c'est franchement. ZZ. Écoute, papa, tu sais, la vie, c'est comme ça. Abidjan, même là, c'est comme ça. On te demande pardon. Oh, mais elle a menti. Bon, moi, franchement, elle a menti parce que moi, je me suis donné à 100%. À 100%, je me suis donné. Je n'ai même pas laissé ne serait-ce que 0,1 quelques poussières même. Non, papa, tu ne l'as jamais trompé. Un jour, quand même. Étant ensemble, moi, je ne faisais pas. C'est lorsqu'elle a commencé à faire des trucs, moi, je me suis dit que bon, elle ne vaut plus vraiment la peine. Vraiment, il faut dire vraiment que j'ai appris vraiment la règle du... Excusez-moi, maman. La règle du singe. Quand Singe. on laisse une branche, vraiment, il faut qu'on s'approche à nous. Non, bon, moi, je n'étais pas comme ça. C'est grâce à que moi, j'ai appris que bon, vraiment, une femme en relation, et puis elle a le courage d'aller, bon, j'ai couché en bas d'un autre homme. C'est grâce à que moi, j'ai appris ça. Sinon, moi, je ne savais pas que le truc s'est passé comme ça. Mais papa, vous deux, souvent, vous deux, vous étiez sur le lit. Et puis, tu appelais une autre femme vidéo, tu causais la femme, tu l'as frustrée, tu l'as blessée. Ça, c'est elle-même qui a occasionné cela. Ok. En faisant quoi? Parce Quand elle avait... que, quand j'ai dit, bon, si je pouvais, j'allais venir vers vous. Si vous pouvez me donner vraiment l'occasion de venir vers vous, j'allais venir vers vous. Dès qu'elle est venue, j'allais venir vers vous et puis causer avec vous. Bon, papa, là, maintenant, on est bon. C'est un peu, ça va être un peu juste. Mais vendredi prochain, tu peux venir. Vendredi prochain, à quelle heure, par exemple? 16h. À 16h. Viens, on causer. Ok, Je vais t'attendre ici. c'est à 13 villes. Oui, c'est ça. À 13 villes, non? Mais bon, en attendant que je raccroche, qu'est-ce que je dis à ta femme? Parce que je suis un peu gênée, là. Et puis elle avoue, tu sais, elle te dit, hein, une femme qui t'avoue qu'elle t'a trompé et puis qu'elle te demande pardon. Tu as le courage de coucher avec elle pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut lui pardonner, je te demande pardon. Vraiment, je n'encourage pas l'infidélité, c'est sûr. Mais une faute avouée est à moitié pardonnée. Le pardon est divin. À la mesure à laquelle tu vas pardonner ton prochain, c'est à cette même mesure que Dieu aussi va te pardonner tes péchés. Là, on parle des relations. Mais peut-être que tu vas entreprendre dans quelque chose et là-bas, tu vas fauter. Ils ne vont pas te pardonner. Tu vas dire pourquoi. Oh, c'est pas être derrière, quelque part, tu n'as pas pardonné ta femme. Ta femme t'aime. Hein? Ouh, elle dit tu es fort. Elle dit tu es fort. Elle dit tu sais. Attends, papa, tu bois un peu de Koutoukou? Moi, je prends beaucoup de conseils. Hein. Oui, moi, si tu prends mes conseils, comme je le dis souvent. Je m'inspire beaucoup de vos conseils, surtout sur le plateau. Je m'inspire beaucoup de vos conseils. Alors, le conseil que je vais vous donner, la vie n'est pas facile, la vie n'est pas rose. Moi, personnellement, je ne suis pas pour l'infidélité. Ce n'est pas quelque chose que je peux prôner haut et fort, mais ce que je pourrais dire, c'est que si votre femme a pris le temps de venir quand même expliquer le problème, je comprends pourquoi elle est venue, parce qu'elle sait que vous aimez bien Yahshua, c'est dit que peut-être que si c'est moi qui appelle, ça va peut-être changer les choses. Mais ce que je voulais vous dire, il faut pardonner. Je vous demande vraiment pardon. Et c'est comme si on dit on a pris délégation de personnes pour vous demander vraiment pardon. Est-ce que le public peut demander pardon? Oui, tu as vu, on est bon. Moi, il y a le village derrière moi. Il va falloir que je vienne vers vous d'abord. Je dois venir vers vous d'abord. Donc, en définitive, c'est de venir vers nous. Ok, donc vendredi prochain, je vous attends. Il n'y a pas de problème. D'accord. Dans notre est-ce qu'elle peut aller dormir chez vous le soir un peu? Non, moi, je ne suis pas en place. Je suis un agent commercial de ce livre, donc je ne reste pas tout en place. Donc, elle peut venir dormir quand en attendant vendredi. Un peu, elle va faire là. Papa, toi aussi. Bon, c'est bon, papa, on va à la pub, c'est mieux. Ok, merci, papa. De retour dans votre émission, le Friday Show, troisième partie, Isouche. Yasmine, là, il pense qu'on est chez les fous. Mais je vais faire l'effort de dire ce qu'il est. Selon moi, on a affaire à
une femme infidèle et un homme qui n'a pas les pour assumer qu'il ne va jamais pardonner. Infidèle, pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas comprendre que toi, en tant que femme, tu as un problème avec ton mari, il te chasse. Ce qui n'est pas déjà logique. Mais le même soir, toi, tu couches avec quelqu'un. Je suis désolé, mais c'est que depuis longtemps, tu étais infidèle. Voilà. Si ton mari a pris la peine de remarquer que peut-être j'avais du spermatozoïde. Allons doucement. Hein. Parce qu'il est chassé même là. Allons doucement. Si ton mari déjà depuis longtemps a remarqué qu'il y avait du spermatozoïde sur ton collant, et toi tu as dit que non, c'est pète blanche. Moi, je sais un truc. L'histoire là, au début, c'était peut-être un peu vrai, mais après, tu as beaucoup menti pour essayer de te victimiser. Un homme ne va jamais t'harceler que tu l'as trompé s'il n'est pas sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Nous, les hommes là, peut-être vous allez trouver ça très bizarre. Vous avez tendance à dire que les femmes, vous avez un sixième sens. Mais nous, nos ressentis aussi, là, ça ne nous trompe jamais. Si un homme est à fond sur toi pendant un long moment et il dit que tu l'as trompé, c'est que quelque part, il sait qu'il y a un truc, mais il n'arrive pas à prouver. Maintenant, quand vous vous expliquez, vous dites que non, le même soir, vous avez couché avec un homme, je suis désolé, mais vous êtes infidèle depuis longtemps, c'est juste qu'il ne savait pas. Maintenant, par rapport à l'homme, on va dire un truc, vous devez mettre ça dans votre tête. Un homme ne va jamais pardonner l'infidélité d'une femme qu'il a mariée. Jamais. Il va juste faire semblant ou bien faire l'effort d'essayer d'oublier. Mais un homme ne va jamais pardonner l'infidélité d'une femme qu'il a choisie parmi des milliers pour mettre chez lui. Et puis, en fait... Attends, Izouche. Non, il faut qu'on arrête de se mentir. Izouche. Je sais que tout à l'heure, quand j'étais au téléphone, je voyais tes yeux. Mais que moi, il ne regarde pas, mais mes yeux qui sont ici, là, tu les regardais. Tu me regardais, tu dis tu n'es pas dans le fait de pardon. Tu ne voulais pas que je demande pardon, monsieur. Je sais que il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes, moi, je ne prône pas l'infidélité, mais qui ont trompé leur mari parce que c'était, on va pas dire la faute de quelqu'un. Regarde, elle, dans son cas, son mari, regardez le cas dans son caleçon. Oui. Il pète blanche. Les femmes qui ont les pètes blanches. Et puis le monsieur dit que il pensait que c'était du sperme. Je suis sûre que c'est ça le problème. Il ne pensait pas, c'est ça. Maintenant, la femme aussi étant fatiguée, parce qu'émotionnellement, une femme peut être chargée. Elle était tellement chargée qu'elle s'est retrouvée chez un bon samaritain. Yachou, tu peux être fatigué. Mais ça, elle n'avait pas. Mais le samaritain lui a demandé pardon. Non, quand parce qu'elle ne voulait là, pas, au fait. Tu peux aller vers un nouveau business. Elle a fait autre chose que... Non, mais elle a fait un peu. Allons doucement. Elle n'a pas fait beaucoup. C'est pas parce que... Bon, tu n'en sais rien en même temps. C'est pas parce que tu as un souci avec ton chéri qu'automatiquement tu vas être à l'aise pour... Ça ne justifie. Mais elle allait faire quoi? Et puis moi, j'ai pas un problème avec elle parce que quoi? Moi, je ne pardonne pas la tromperie, peu importe le genre, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Une fois que tu es marié, que tu trompes, logiquement, tu dois laisser le partenaire. C'est que le partenaire n'a pas compris ce qu'on appelle le mariage. Maintenant, lui, moi, j'ai un problème avec lui. Pourquoi? Parce qu'il va rester toujours faux. Même s'il vient sur ce plateau-là, il va rester faux. Parce qu'il ne va pas pardonner. On va demander pardon, il va pardonner. Il ne va pas le décourager. Il ne faut pas le décourager. Il ne faut pas le décourager. Attends pas que je vienne, Vanessa. Parce que toi, je sais que ce que tu as dit est bien. Tu vas mettre boum, laisse Vanessa et puis je viens vers toi. Moi, je suis très effrayée d'entendre qu'un homme va renifler les culottes de sa femme à son retour de travail. T'es effrayé aujourd'hui. Il y a des hommes qui aiment l'odeur de péter dans les caleçons. Quelqu'un qui va vérifier tes culottes pour voir ce que tu as fait, qui va t'observer. Quand elle parlait, elle dit il me regardait. Elle n'a pas... En fait, ce n'est pas un homme qui était là pour admirer sa partenaire, des gens qui la regardaient juste pour l'admirer. Il scrutait les moindres faits et gestes, il scrutait les détails. Il a déjà un problème de confiance. Il n'a pas de problème de confiance. Laisse-moi finir, s'il te plaît. On la laisse terminer. Laisse-la. On n'a vraiment plus de temps. C'est pour ça que je Voilà, laisse-moi parler. Moi, je pense que ce monsieur a déjà un problème de confiance. Et personnellement, je ne suis pas pour te suivre dans cette affaire de demander pardon. Il ne va jamais te pardonner. Parce que, oui, je pense qu'il ne va jamais lui pardonner. Parce que déjà, il a des problèmes de confiance. Et tu lui as donné l'occasion aussi de perdre le peu de confiance qu'il avait en toi, vu que tu as eu des relations avec cette personne. Et je trouve que tu devrais faire un peu plus attention à toi. Mais pourquoi tu as dit même? Non, parce que elle, bon, je veux dire, tu vas dormir chez quelqu'un que tu ne... Alors qu'il y a des tantis dans le quartier. Même pour aller chez toi, là, tu peux rester même... Souvent, quand tu fais quelque chose à ton chéri, et puis vous êtes en palabre, tu peux rester devant la porte, là, tu appelles les voisins, tu appelles les gens pour demander, mais tu vas dormir chez quelqu'un. Donc, tu as renforcé déjà chez le monsieur. C'est une question d'habitude. Elle en avait marre. Pour moi,
un homme qui manque de confiance comme ça, qui va te Il ne manque pas de confiance. Laisse-moi finir. Non, mais il ne manque pas de confiance. Non, mais il faut qu'on m'entende Chercher parler. des preuves Non, ne veut attends, pas je dire termine. je manque de confiance. D'accord, Je attends, trouve qu'il manque de terminer. confiance Ça. et ce n'est pas quelqu'un avec qui je pourrais te conseiller de continuer à vivre. Est-ce que tu voudrais toute ta vie là, avoir quelqu'un qui a tes trousses? Aujourd'hui, c'est ta culotte qui va renifler. Demain, c'est ton téléphone. Un jour, on va entendre que voilà, par cause de jalousie, il t'aura fait du mal. Est-ce que je suis capable de vivre toute une vie de cette façon? Je pense qu'il faut se ressaisir. C'est une relation qui s'est bien passée. Malheureusement, aujourd'hui, ça a capoté. Tu as fait des erreurs, il en a fait. C'est fini. Il faut passer à autre chose. Et pour toi-même, là, qu'est-ce que tu veux de ta propre vie? Il faut t'asseoir un peu, réfléchir, te poser la question. Parce que quelqu'un t'a montré par A plus B qu'il ne veut plus de toi. Mais tu es encore jusqu'à venir sur un plateau télé pour chercher. Quand il va te dire, OK, tu as accepté ton pardon. Pendant 3 ans, il t'a dit il a accepté ton pardon. Il va Pendant jamais 3 ans, pardonner. il est resté là. Oui, ça, on a compris. Ça ne va pas changer, en fait. J'ai dit, Isaac, t'as vu tellement que tu m'as mélangé. Et alors, par cœur... Alors, madame, sincèrement, on a écouté votre histoire et tout. Franchement, moi, j'aimerais vous dire une chose. Hein. Dans une relation, hein, le comportement de l'homme et le comportement de la femme, c'est totalement différent. La femme, elle agit par attachement émotionnel. Et l'homme, il agit par détachement émotionnel. C'est-à-dire que l'homme, là, il peut aimer une femme, il peut être amoureux d'une femme. Ils sont dans un couple, tout est sérieux. Et puis, il peut quand même aller chercher dehors. Il peut aller quand même coucher avec une autre femme dehors. Ça, c'est le propre de l'homme. On va le dire ainsi. Mais je vais vous dire un truc. Mais je vais vous dire un truc. La femme, elle agit par attachement émotionnel. C'est-à-dire que quand une femme est engagée sérieusement dans une relation, qu'elle aime son partenaire, c'est difficile pour elle de donner son corps à son partenaire et puis d'aller donner son corps à une autre personne. Okay. Si ça arrive, c'est qu'il y a forcément des raisons. Donc tu légitimes. Est-ce que vous voyez un peu? Donc moi, je n'essaie pas de donner une certaine, on va dire, de donner un certain aval à ce qu'elle a fait et tout. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose. Qu'est-ce que ce monsieur a fait qui vous a poussé à vous lever pour aller tromper votre partenaire? Alors moi, je ne vais pas répondre à sa place, mais je veux aussi être... Elle a déjà répondu. Elle a dit que le monsieur n'arrêtait pas de renifler. Attends, Bikongo dans ses culottes. Raisons, il était derrière elle. Tu me trompes. Bon. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous êtes allé tromper votre partenaire. Ouais, Bikongo va répondre ensuite. J'ai dit que tu vas répondre. Bikongo, rapidement. Madame, quand tu as pris tes affaires, tu es parti chez le gars qui t'ont dragué là. Tu lui as expliqué quoi là-bas? Tu as dit quoi? Tu as parlé mal de ton mari? Je ne lui ai pas parlé mal de mon mari. Il voulait que je lui explique ce qui s'est passé. Il n'entend pas bien. Il voulait que je lui explique ce qui s'est passé. Je ne lui ai rien dit. Tu lui as rien dit? Je ne lui ai rien dit. Donc, tu lui as montré que tu es venu donner. Donc, tu lui as rien dit, en fait? Non, en fait, non. En fait, vous savez que le monsieur vous drague depuis longtemps. Le monsieur vous fait la cour depuis longtemps. Il vous veut. Attends, il vient. Ah, tu as attrapé ça même. Ça, c'est autre chose. En fait, il était bavarde. Il y a un problème, tu es parti quand chez lui à la maison. Donc lui, il ne sait pas ce qui se passe. Et puis, il t'a accepté chez lui, dans ta maison. Non, je crois que dans son récit, ce que j'ai entendu... Non, elle avait répondu. Il est dans le même quartier. Elle a dit qu'ils sont dans le même quartier, que le monsieur a suivi la scène. Le gars a dit, parce que tu avais dit, madame. Le gars dit, tu peux aller chez tes parents. C'est là, elle dit, non, toi, tu es un peu proche. Même si on n'est pas dans le même quartier, c'est ce que tu as dit. Hein. Oui. Toi, tu es au moins à côté de moi ici. Voilà. C'est une question d'habitude. Vous n'êtes pas dans c'est ça, non? Non. C'est une question d'habitude. Vous n'êtes pas dans le même quartier, non? On est dans le même quartier. Il n'était jamais allé chez lui. C'est ce jour, moi-même, je l'ai appelé. Attends, il va parler, c'est l'invité. C'est ce jour, moi-même, je l'ai appelé pour qu'il me vienne en aide avec mes affaires. Et je n'étais jamais allé chez lui. Il n'avait jamais trouvé mon mari auparavant. Mais nous, moi, quand je suis ton dragueur, si tu viens chez moi, dans ce genre de situation-là, tu viens chez moi, il va te demander au moins qu'est-ce qui s'est passé avec monsieur. Quand tu es parti là, il ne t'a pas demandé tout ça là. Il m'a demandé, c'est moi, je ne lui ai rien dit. Elle n'a pas voulu lui donner d'explication. Je ne lui ai pas. L'enfer déjà. Tu as convaincu la nuit là, il a commencé par te toucher, caresser. Je lui ai rien On va dit. pas insister, elle a déjà répondu. J'ai dit déjà rapidement parce que Vanessa doit parler, oui. Moi, je suis contre l'infidélité, que ça vienne de l'homme comme de la femme. Yasmine a dit quelque chose tout à l'heure. Une femme est fatiguée, elle a beaucoup d'émotions. Quand on est fatigué et qu'on en a marre, on se barre, on ne trompe pas son partenaire. C'est tout. Ce qui devait vous faire fuir, c'est la première fois où le monsieur a commencé à renifler vos culottes. Non, mais ça, c'est ça. Quelque chose de très obsessionnel et de dangereux. Ça vous a pas effrayé. De mon mari, je suis... Non. Je renifle. Je l'ai dit ici à la télé. Non. Je renifle les caleçons de mon mari quand ça me prend. Attendez, je suis pas nerveuse. Termine rapidement, j'ai plus le temps pour cette émission. Il me reste 5 minutes pour terminer l'émission. Donc, on peut la laisser terminer. Il y a trop de désordre, on la laisse terminer. À ce moment-là, vous auriez dû partir. Tranquille. Et même si maintenant il décide de vous pardonner, là, moi je vous dis de ne pas rentrer dans ce foyer parce qu'il ne va pas vous rater. Merci Vanessa. Moi j'aimerais dire en fait, est-ce que vous avez déjà été avec quelqu'un
qui vous suit à la trace. Ça s'appelle de la vie. C'est de la violence. Oui, non, c'est pardon, vrai, laisse-moi c'est te dire. vrai. C'est de la violence. Ça te met du stress. Partout où tu t'en vas, tu as l'impression qu'il y a des yeux qui te suivent. Tu es stressé, tu es dans tous Vanessa, tes si états. tu as Je ne dis donné pas des que signes laissez-la terminer. je dis pas que ce qu'elle a fait est bien. Elle s'est mal comportée parce qu'elle avait plusieurs options. Elle aurait pu aller partout, mais elle a choisi d'aller chez le gars qui la draguait parce que peut-être elle aussi, elle en avait besoin. Mais cet homme-là, moi, je soutiens qu'il est dangereux. Personnellement, je ne peux pas encourager quelqu'un à rester avec un homme qui est capable de regarder tes culottes. D'ailleurs, il sait même pas, si ça se trouve, il ne sait même pas faire la différence entre des perles blanches et les spermes. Très bien, on va prendre le dernier mot de madame parce que nous sommes à la fin. Et vous allez continuer le vendredi prochain avec son mari. On y va. Madame, votre mot de fin. Je tiens à ce que mon mari me pardonne. D'accord. Vous voulez que votre mari vous pardonne. Moi, je peux vous rassurer que moi, Yasmine Reda, je vais tout faire pour demander pardon à votre mari. Parce que je sens que vous l'aimez sincèrement. Et moi, je sais que l'amour, comme moi, j'aime, je suis comme vous. Je deviens folle. Et je sais que le monsieur doit être puissant et fort. C'est pour ça que vous êtes collés là-bas, malgré tout. Et ça compte à 80% dans la relation. C'est ainsi que l'émission Le Friday Show finit. Rendez-vous pour la deuxième partie vendredi prochain. On va écouter maintenant la version de l'homme. Vendredi, toujours la même heure, 20h13, avec les mêmes consultants. Yasmine Reda, DJ Arsenal, le même public et surtout les mêmes téléspectateurs.